leur caractère. Nous faisons aujourd'hui un rêve. Que la cloche de la liberté sonne. Telle est notre espérance. C'est quoi? Fais des pauses, c'est cool. Ben, ça marche, hein. C'est des choses qu'on a laissées bien, ça va même bien. Il faut juste faire les techniques, d'accord? On va boire un petit coup parce que là, elle... Ouais. Forte, comme les femmes patientes. Observatrice dans son travail. Ultra douce. Zen, mais pas tout le temps. Instinct maternel qui la rend parfois inquiète. Accueillante et adorable comme tout. Fouzia. Oui, c'est moi. H comme honnête dans ses relations avec les gens dans son travail. A comme amour de son entourage. K comme calme du fait de son travail sans arrêt à la maison. I comme innocente, immense, image sage. Il paraît qu'elle se perd dans ses pensées. M comme merveilleuse quand elle réussit, méfiante pour se protéger. A comme amour encore et encore. Et puis, patiente, douce, réaliste et sensible. Akima. Oui, c'est moi. A, P comme positive. A comme accueillante. M comme méritante. Et surtout, lumineuse une fois engagée cette partie. Atteint ses objectifs. Pamela. Oui, c'est moi. Pamela. Fouzia. Akima. Ceci est notre cri, le cri des femmes. Nous sommes tous ces femmes et bien d'autres. Nous sommes comme nous sommes. Nous sommes faits comme ça. Nous n'y pouvons rien changer. J'aime le savoir qui nous permet de découvrir le monde et la réalité. Je souhaite le respect et la liberté de chacun sans dépasser les limites. J'aimerais bien vivre dans une société qui croit en l'égalité. Je déteste le jugement d'autrui dans le but de rabaisser, de blesser, de maltraiter. Maltraiter avec un grand M. Pas une maltraitance douce, une maltraitance une maltraitance psychique, morale et physique. Je déteste l'autorité qui peut détruire la confiance en soi. Je n'aime pas la peur qui peut être un obstacle pour avancer dans la vie. Je méprise la maltraitance qui empêche la liberté de penser et le bien-être. J'aime le choix, sa façon de penser libre d'eux.
Le pacifisme qui s'oppose à la guerre, la dictature, le pouvoir. La quête que l'on mène pas à pas, un chemin de vie, des expériences et cette endurance qui me permet d'accéder à ma quête. Le courage dans le courage. Il y a l'idée de la lutte, de la bataille, de s'associer à la persévérance, la ténacité. Moi, je savoure les discussions, les échanges. Ça me fait grandir. Ça m'apporte davantage que les enseignements théoriques. Je méprise l'enseignement scolaire, les hiérarchies. Ça ne m'a pas aidé dans la vie. J'aimerais que les gens en général soient persévérants dans la lutte de quelque chose. Je hais les mises à l'écart, être rejeté, expulsé ou les comparaisons. L'union fait la force. C'est dur d'être seul. Et le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent permet plus facilement l'autonomie, l'émancipation. Mais c'est une contrainte aussi. Le pouvoir de l'argent est aux hommes riches. Le jour où elle aurait dû dire non. Le jour où elle dira non. Le jour où elle a dit non. Le jour où elle a dit non. Elle ne veut pas rester dans son pays d'origine, entourée de sa grande famille composée de 5 frères et 4 sœurs. Elle est la plus jeune de la famille. Ses frères sont mariés et ses 2 sœurs vivent à l'étranger avec leur mari. Et les 2 autres vivent au pays. Les frères viennent chaque week-end pour rendre visite à leur mère âgée. Et la plus jeune de la famille est toujours là pour les accueillir avec des goûters, des services comme le ménage, etc. Ce qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Elle décide de parler avec sa mère. Elle veut partir en France pour voir sa sœur mariée qui a un enfant et en même temps pour passer ses vacances. Elle a peur de raconter la vérité à sa mère, celle de vouloir rester en France pour toujours. Elle a peur que sa mère transmette l'information à ses 2 frères qui l'auraient empêché de partir. C'est vrai, dans sa famille, la femme ne peut pas voyager seule. Elle s'est installée dans son pays de cœur. Elle a continué à refuser de partir en vacances dans son pays d'origine par crainte que ses frères ne laissent pas repartir dans son pays de cœur. Pourtant, dans son pays d'origine, il avait un travail dans une société avec un bon salaire qui lui permettrait de vivre, mais elle ne se sentait pas libre, c'est-à-dire libre de voyager, de sortir, de s'exprimer. Depuis son arrivée en France, elle travaille comme éducatrice, accompagnatrice, éducatrice et sociale. Elle a rencontré son mari et a eu 2 enfants. Elle a pris le temps de réfléchir un soir pour prendre sa vie en main. Aujourd'hui, sa famille est fière d'elle. Lettre ouverte au Père puissant. Je veux parler au Père puissant. Vous, les petits hommes en culottes courtes, les amants, les maris, les amants, les géniteurs. Jusqu'en 1970, vous étiez reconnus comme puissante paternelle. Maintenant, la loi nous reconnaît le partage de notre puissance en 2. Nous avons l'autorité parentale conjointe. Vous, les pères castrateurs, qui nous avez terrorisés, rabaissés, nous n'osions pas dire à voix haute nos désirs, nos envies, nos rêves. Nous n'étions pas écoutés, pas reconnus.
En grandissant, par les expériences de la vie, nous nous rendons compte que c'est faux. On peut s'épanouir, donner son opinion, et surtout, nous nous ressentons. Et surtout, ce que nous ressentons, ce que nous disons est vrai. Nous ne vous rejetons pas. Ne nous évinçons pas. Nous avons besoin de vous, de votre aide, de votre soutien. Nous avons les mêmes possibilités de réflexion, de jugement, de pouvoir de décision. Nous pouvons aussi apporter fortune. Rassasier vos ventres. Dorénavant, nous voulons dire les choses à voix haute, être entendus, être soutenus, pour être acceptés sans être jugés. Donnez-nous la possibilité d'être entendus, un peu. Que les choses évoluent, s'améliorent, marchons côte à côte, nous ne voulons plus vous suivre sans rien dire. Le jour où il aurait dû dire non.